Voilà, total cafouillage ici. La police permet à Yogida Sominaden de servir à la petite porte quand nous essayons retrouve le ministre Sominaden, mais paraît-il qu'il traverse par la petite porte et quitte la cour. Merci qui jeune là et qui jeune vini, qui ben Djiboun croit dans la justice et la liberté à Maurice. Brièvement, les autres camarades et la camarade Shakil et les autres pour prendre la parole. Mais moi, ce qui m'a dit, c'est que l'information principale, l'affaire est renvoyée les 29 parce que demain, d'après nos renseignements et bureau de PP, il dit la police commence sur l'enquête et demain, Monsieur le ministre pour la caserne centrale. Et donc, et ce qui est important, mettre ça bien dans la tête, ce qui est important, je me pose la question et me pose la République de Maurice une question. Si Patiena, ce qui nous appelle ça, si Patiena, sa private prosecution, par l'information provisionnelle qui nous met devant la cour pour lui, est-ce qu'il tu peux prendre l'enquête en ministre? Est-ce que tu veux me poser autre question? Est-ce que tu veux prendre l'enquête? Deuxième maintenant, quand la police peut galouper pour prendre l'enquête, il caxine téléphonement disant une madame là, nous aussi nous pouvons galouper. Et j'ai tout envie de galouper, mais seulement nous. Ce qui est important, le peuple mauricien, réveillez-vous parce qu'il y a une seule caisse, et dans sa caisse là, et dans la caisse Kanakia, et dans une quantité de caisse qu'il y a. Est-ce que ben camarade la pluie peut taper? Non, provocateur, tout ça, mon camarade, même quand je trouve moi, je t'arrête de provoquer. Donc, ben camarade, écoute ben les autres camarades, moi besoin de la Cour suprême. Et comment je te connais, qu'est-ce qu'on continue partout, la lutte continue plus qu'ils jamais, mais seulement, c'est fini, je tout bousé dans la paix et je tout bousé dans l'eau des disciplines parce que la lutte là est longue, la lutte là est difficile, la lutte là nous fait la guerre contre la mafia, nous fait la guerre contre Ben Dimoun qui a un talent et Ben Dimoun qui nous déjà tué. Merci ben camarade, s'il plaît à Dieu la prochaine fois. Shakil Mohamed, un premier commentaire sur le renvoi de cette private prosecution. Apparemment, où tu peux faire une déclaration, où tu peux plaidoyer aujourd'hui? Bon, vous pensez, moi, c'est qu'il y a un problème de confiance, clairement, entre le public et la police. La dernière fois qu'il tient un problème là, pour l'affaire Wakashio, le représentant du DPP, il dit qui la police pour faire l'enquête et pour appeler le ministre. Mais nous finissons trouver qu'il dans l'affaire Wakashio, malgré qu'il tient une déclaration du représentant du DPP, qu'il pour appeler les deux ministres pour une enquête qui peut faire par la police, pas fini Nali. Alors c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, l'équipe Avengers qui est connue maintenant, peut faire très attention, malgré qu'il DPP peut dire que la police dit pour une enquête, nous payons confiance. Nous devons faire très attention. Alors, nous faisons attention nous devons veiller au grain qu'il l'enquête à faire. C'est à cause de ça que l'affaire a été renvoyée au 29. L'affaire est renvoyée pour continuer
les arguments en droit. Maintenant, si entre-temps, la police appelle le ministre Somi Naden et prend l'enquête under warning early, clairement, elle est là pour bien prendre une décision qu'il peut faire dans l'affaire. Est-ce qu'il peut bien continuer ou non? Mais la police, bien appelle Somi Naden et prend l'enquête early under warning. C'est ça l'objectif. Et une fois que cet objectif-là atteint, moi, je pense que c'est une grande victoire pour la population. Qu'arrivait si le ministre Somi Naden, les provisional charge par la police, la private prosecution tombe? Possible qu'il y ait une provisional charge. Il est possible que la police finalement sur le sommet y ait une cassée et que les équipes de l'Avengers forcent la police à agir parce qu'ils sans l'équipe de l'Avengers, la police partit pour agir. Il est clair que Avengers partit pour faire rien, parti faire l'enquête, parti pour faire lui. Alors, parti pour une l'enquête, parti pour une provisional, parti pour une l'enquête under warning. Au moins, pour une fois, la police se sommeille une cassée et peut agir. Et moi, j'espérais que l'ICAC aussi se sommeille cassé et il commence à agir. Maintenant, nous pas besoin oublier une affaire qui est très importante, que le gouvernement, le chef du gouvernement, qui finit défendre ce ministre bec et ongle, et n'a une part de responsabilité qu'il n'est pas capable d'ignorer. Pravin Jagnat fin défendre Yogita Somi Naden, il fin dire qu'il fin faire l'enquête, il fin trouver qu'il peine à rien à reprocher au ministre Somi Naden, mais de ce fait, moi je suis content que le Premier ministre capable de répondre maintenant, si lui fin faire l'enquête, comment se fait-il à ce là que la police peut faire l'enquête et peut trouver qu'il Pravin Jagnat tient à tort. Et si tu tiens à tort, Pravin, allez papa, Voilà, c'est la déclaration de M. Shakil Mohamed qui prévoit pour faire une déclaration ici en cours de pour lui, mon invité. Get en live les policiers bien nommés avec qui peut faire barrage ici devant la cour de Paul Louis entre l'église cathédrale, la police bel et bien présent, bébé. Dans cette pluie, comment nous avons trouvé, dans cette pluie, vous êtes bien mobilisés ici pour séparer la foule avec la cour de district de Paul-Louis. La circulation est occupée par M. Martin de l'autre côté. Et l'information principale, comme nous disons, la private prosecution contre Yogita Somi Naden a été renvoyée après que le bureau du DPP fit une demande un renvoi parce qu'il veut dire que le ministre, le CCID a l'intention pour interroger Yogita Somi Naden et que dans sa conjoncture là, le bureau du DPP il demande un renvoi pour être capable de donner une meilleure stand lors de la prochaine séance. Vous avez à l'occasion, écoute, Ramaval Aiden d'un coup de déclaration qu'il finit de faire, mais aussi de Shakil Mohamed, un bon avocat de l'équipe des Avengers. Nous pouvons essayer de si nous sommes capables de les autres déclarations. Entre-temps, si Maître Shibadin est là, et Sanjeev Telagari, paraît-il, qui peut donner une déclaration. C'est-à-dire là, les temps. C'est-à-dire quand le citoyen, c'est ça, me dire que le recours à private prosecution, c'est un outil important dans la main du citoyen. Quand la police refuse d'agir, quand DPP aussi refuse d'agir, quand il y a cover-up de bonnes affaires, le citoyen il a le droit légitime, le droit constitutionnel, le droit légal, le devoir moral de prendre le criminal process, c'est-à-dire criminal process de cela, mais instituer ce qu'on appelle private prosecution. Jeudi, c'était le jour pour nous complète submission, mais nous trouver au milieu de submission, DPP, ce représentant, vient faire un statement, juste pour ce qu'on appelle sauver. Nous demandons tout le monde qui est responsable d'une institution, tout le monde qui est payé par les deniers publics. C'est un coup qui, c'est-à-dire que trouve l'intérêt public, the public interest to detect crime, to investigate into crime and to prosecute offenders under the law. Parce que dans un pays démocratique, nous pas prendre les choses en main, nous pas faire recours à la justice privée, ce qui nous fait, nous venons devant la cour. Nous expectons que la cour écoute le procès, écoute, c'est-à-dire doléances de la personne. Maintenant, c'est la police
magistrat ou bien le représentant du bureau de DPP, ce qui nous appelle ça, une mettre cale dans la roue. Qui peut arriver. Oui, mais c'est-à-dire, mais la magistrate n'est pas fin completely strike out the case. Au moins, on obtenait un renvoi d'une coupe la poire en deux. Est-ce qu'au moins on peut reconnaître ça? Strike out the case, c'est-à-dire ça, c'est, comment dire... Comment on arrive dans le case Bruno Lorette? C'est-à-dire ici. Une case Bruno Lorette, DPP, il vient agir sur le pouvoir en bas 72, il arrête tout en place. C'est vrai. Et ici, la magistrate, et là, nous félicitons la magistrat, c'est-à-dire qu'il trouve un point de droit qui est soulevé, il peut de nous un hearing, pendant il finit de plaider, il arrive tout pour plaider, et à partir de là, il va prendre n'importe quelle décision. Nous pouvons respecter cette décision. Décision positive, nous mouvons, décision négative, nous challenge en cour supérieure, en cour suprême. Right? Mais ceci dit, la valeur du jour, c'est-à-dire ce qui est arrivé, c'est-à-dire ce film demande un disguise way of asking for a postponement. On appelle ça un jeu sauvé. Est-ce que si Yorida Sominaden se fait arrêter d'ici le 29 février, ça change quelque chose dans la private prosecution? Là, quand nous sommes là, c'est-à-dire nous puissions répondre qui est un monde capable d'amener une private prosecution, un monde capable de loger un provisional charge, et un monde a même pas de powers of arrest qui est le législateur de l'époque. C'est-à-dire, un anglais qui dispatche à Maurice pour voir une ordonnance. Ça doit là exister depuis 1888. OK? Donc, non, ma question c'est, est-ce que dans l'éventualité que Yorida Sominaden soit appelé under caution, c'est un undertaking qui sont rodés qui ne sont pas gagnés, mais si Yorida Sominaden se fait appeler et inculpé cette fois, est-ce que c'est possible qu'il se fasse inculpé par la police sur une chose formelle et que la private prosecution, du coup, de ce stand et qu'il ne pas submit finalement le provisoire ou formel? C'est-à-dire, un provisional charge n'est pas empêche la police de continuer vers l'enquête. C'est pour ça qu'il y a une dette, un provisional charge, pour que l'enquête soit capable de continuer, capable d'interviewer la personne under warning. Parce qu'une fois qu'on met main charge, il est bien difficile pour prendre version un accusé ou finir mettre main charge. Ou pas même donner l'occasion de take stock of the allegations of the incriminating documentary evidence. C'est à cause de ça, in line with due process, we start with a provisional charge. We ask the court to impose ce qu'on appelle bail conditions. Nous demandons à la Cour également de mettre une condition qui l'accusé pas interfère avec un témoin, pas tamper with evidence, dans l'intérêt de la justice. Très bien, merci. Merci. C'était la déclaration de maître Sanjeev Tilakdari, qui fait partie du panel légal de la veuve de Subramanian Krishnan. A conviction at all costs. Et contre nous code éthique, ça, si nous secure a conviction at all costs. Si la justice peut prendre au cours, I'm happy. Merci. Voilà, maintenant c'était au tour de Anup Goudari, un autre avocat qui se retrouve dans le panel de la veuve de Subramanian Krishnan. Nous rappelle toute l'information principale. L'affaire, la private prosecution contre le ministre Yorida Sominaden a été renvoyée pour le 29 janvier. Le 29 janvier, l'affaire a été renvoyée. C'est suite à une motion, à une demande, c'est-à-dire une demande du représentant du bureau du DPP, maître Abdul Rahim Tajuddin, qui fait dire qu'il est en contact avec le DCP Eman Djangi, patron du Central CID, et que ce dernier il donne la garantie que l'enquête peut accélérer et que le dossier peut être envoyé très rapidement au bureau du DPP, suite à quoi le représentant du bureau du DPP ce déclaration, suite à quoi Maître Amaval Aiden fit objecter, la Cour une bien tranchée et la Cour une tranchée pour accéder à la demande du représentant du bureau du DPP, c'est-à-dire qu'un renvoi se fait dans cette affaire jusqu'au 29
janvier 2021. Voilà l'ambiance ici au niveau de la cour de Port-Louis. Voilà Madame Kisnen, la famille Kisnen, c'est-à-dire Madame Shakuntala Kisnen, qui quitte la cour de Port-Louis en ce moment, après que la cour décide pour renvoyer l'affaire. Voilà les membres de la famille Kisnen qui quittent la cour intermédiaire et dans une pluie battante ici à Port-Louis depuis ce matin, comment il est un petit peu à travers l'île. Voilà la famille, Madame la veuve de Subramanian Kisnen au centre qui quitte la cour de Port-Louis. Nous essayons. On va essayer d'avoir des autres déclarations. On a essayé d'avoir la déclaration de Maître Raouf Goulboul, mais Maître Raouf Goulboul quitte la cour finale. Malheureusement, il ne va pas être possible pour nous pour capable causer avec l'avocat de Yogida Sominaden. Nous rappelle l'information principale une nouvelle fois, l'affaire de la private prosecution contre le ministre Yogida Sominaden temporairement renvoyé, c'est-à-dire un postponement accepté par la magistrate Zinat Kassamali ce matin pour renvoyer l'affaire afin que le CCID fasse l'enquête dans l'affaire d'emploi fictif, c'est-à-dire l'affaire de constituency clerk que Mme Kisnen, la veuve de Subramanian Kisnen, accuse le ministre Yogida Sominaden qu'il fait une fausse déclaration à la MRA pour dire qu'il travaille comme constituency clerk avec lui. Et cette affaire, c'est le Central CID qui peut prendre la relève selon le représentant du DPP ici en cours ce matin. Et la police, comment je vais trouver à l'extérieur de la cour, est toujours présente. Les membres de la SSU sont aussi mobilisés pour séparer une foule de côté de la cathédrale, comment je peux trouver de faire nos images, et la procédure des personnes qui passent la cour ici, mais que ce soit les avocats de la partie de Mme Kisnen et les avocats de Yogida Sominaden, déjà fini, quitte la cour et finit un cafouillage au départ, à la fin, c'est-à-dire à la fin du procès, que le ministre Yogida Sominaden utilise une porte de sortie qui se trouve à l'arrière de la cour. Malheureusement, nous pas en mesure trouve le ministre Sominaden sur nos images qui quitte la cour intermédiaire pour reprendre ce véhicule. Nous toujours ici en direct de la cour de district de Port-Louis. Nous rappelons les membres de la SSU en partie PSC quittent la cour de Port-Louis. Que vous êtes bien mobilisés. Nous essayons de demander nos réalisateurs Antish Bowen pour montrer nous quelques images au fond comment je vais trouver. La police est toujours mobilisée. Ici, quelques parties peuvent être séparées pour contenir une petite foule au niveau de la cathédrale qui est mobilisée pour apporter de soutien à la veuve de Subramanian Kisnen. Selon mon information qu'il m'a pu recevoir en ce moment, mais qui reste à vérifier, apparemment le ministre Yogida Sominaden se trouve toujours, mais reste à confirmer selon quelques sources ici au niveau de la cour intermédiaire. On ne sait pas, mais on va vérifier cette information. Mais tout porte à croire que
apparemment, c'est une nouvelle non confirmée, mais l'information principale, c'est que le procès a été renvoyé au 29 janvier 2021 afin que le Central CID fasse l'enquête l'affaire d'emploi fictif. Les policiers nous montrent les images, les policiers sont toujours mobilisés. De ce côté de la cour, vous êtes capable de trouver sur nos images, la SSU est fortement présent ici avec un véhicule et les autres unités de la police. Malheureusement, nous pas fin en mesure. Il y a tout un avocat de la veuve de Subramanian Krishnan pour donner cette impression sur cette renvoi. Nous finissons en mesure à cause avec Shakil Mohamed, Ramaval Aiden, Sanjeev Tilakdari et Anup Goudari, maître Roshi Badin, fin bizin, retourne à son bureau. Malheureusement, nous pas fin en mesure pour gagner la déclaration de Roshi Badin. Nous essayons, après son coin de petit coup, nous guettons, apparemment, c'est Bruno Lorette qui peut faire une déclaration. Merci. Bruno Lorette, alors, présent une nouvelle fois à la cathédrale pour le procès. Bonjour tout le monde, auditeur Radio Plus, c'est tout Mauricien. Comme je dis, je suis toujours là, et je peux continuer. Et les 15, je pour la Cour Moka. Les 29, je vais venir ici. Le combat là, il peut continuer. C'est un combat qui nous peut trouver aujourd'hui, qui commence le mauricianisme contre le communalisme. Quand nous voyons tout ce qui va passer, toute l'intimidation, je dis à ça m'a fait là depuis le 29 pour venir. Nous pouvons continuer à simuler. Mais c'est ce qui est arrivé, le gouvernement peut penser qu'il paraît que les peuples sont capables de manipuler là. Mais ça c'est des gens qui descendent de la police, c'est des gens qui maturent, qui ne pas prendre de provocation. C'est des gens qui ont l'intelligence, c'est des Mauriciens qui réfléchissent, qui ne pas prendre n'importe quel calais cassé. Je dis à ce gouvernement là, surtout sa première ministre, qui peut quoi, il peut manipuler. Je dis comme ça. Rendre un service, revoir sa copie. Maintenant, si ce n'est pas lui, il peut faire le travail là. J'ai dit Macbeth là, revoir la copie là. Merci. Bruno Lorette, une question. La dernière fois, tu annonces nous un sitting. Si le ministre l'affaire se cause pour lui, qu'en est-il quand il arrive avec sa sitting? Moi, Stan est toujours là. Et mon maman dit, si bizarre, quand tu vas en bureau ministre pour y aller, moi, quand tu vas en bureau ministre pour y aller. Parce que si tu m'as un plainte formelle, un cas si nous compté si parler, nous pouvons faire, en tant que citoyens, nous pouvons faire le nécessaire pour qu'il y démissionne et qu'il y rende compte la justice. Si la police n'est pas capable de faire, mais les citoyens peuvent faire, parce que les citoyens ont mené au pouvoir, et les citoyens n'ont pas mené le coltor. Merci. Voilà, c'était l'activiste social Bruno Lorette, une nouvelle fois présent pour le procès, la private prosecution de contre Yorguida Sominaden, le ministre du Commerce. La police, comment nous dire, une nouvelle fois est toujours présente avec ses renforts, hein, avec les renforts nécessaires pour éviter la foule, gain accès de l'autre côté de la route, c'est-à-dire devant la cour intermédiaire. Une mobilisation de la police qui pas comparable à la dernière fois. La police décide pour avoir moins effectif seulement les membres de la SSU, SMF, Bani Snipers qui peut trouver le ban bâtiment, pas présent. La police pas fin mettre ce ban policier là aujourd'hui. Une décision que la police t'y prend. Mais pas fin des dérapages, comment nous sommes capables de constater depuis ce matin. C'était une ambiance assez bon enfant. Nous pas en mesure connaître si finalement quelques interpellations ou arrestations comme la dernière fois, mais c'est une ambiance de bon enfant. Bien sûr, ça fait peur de voir les policiers armés un petit peu avec leurs fusils, définitivement, qui sont toujours avec eux, leurs hommes, mais il n'y avait pas de dérapage aujourd'hui au niveau de la cour de district de Port-Louis. Pour une dernière fois, nous refait un récapitulatif de ce qui est arrivé ici en cour intermédiaire. C'est à 10h08 que la cour finit débuter avec un statement de
avec nous essayer get ça en direct, un petit mouvement qui nous peut constater au niveau de la cour. Non, c'était juste pour que le véhicule peut passer tranquillement. Nous faisons un récapitulatif de la private prosecution qui finit de dérouler. C'est à 10h08 que la cour commence sa private prosecution là, avec un statement de Maître Gulbul. Je pour rappel qu'il la photo de Yogida Sominaden qui circulait sur les réseaux sociaux la dernière fois. Maître Gulbul fin dire que sa photo là fin circuler amplement sur les réseaux sociaux et qui pas gain droit de sa photo dans la cour. Il demande à la magistrate Dinat Kassamali pour take un stand concernant sa photo là. Juste après lui, Maître Amaval Aiden donne la réplique à Maître Raouf Gulbul pour dire qui tire photo dans la cour, n'est pas illégal, il existe une tradition qui doit être respectée, qui ne pas prendre photo dans la cour. Et suite à quoi, la magistrate Dinat Kassamali donne un ruling et qu'elle demande à tous ceux présents en cour de ne pas prendre en photo qui que ce soit en cours. Juste après, c'est un statement du représentant du bureau du DPP, Maître Abdul Rahim Tajuddin. Il fait une déclaration en cours pour demander à la cour de postponer sa procès-là. Pour des raisons qui m'ont expliqué. Il dit que le patron du Central CID, Maître le DCP Hemant Janggi, fait une zone avec le bureau du DPP et il donne la garantie que l'enquête peut faire très très vite et qui j'étais dans l'intention pour appeler Yogida Sominaden incessamment. Et il dit que le dossier pour être, selon Maître Tajuddin du bureau du DPP, il dit que Hemant Janggi, le patron du Central CID, il dit que le dossier pour envoyer très très vite au bureau du DPP afin qu'ils prennent un stand. Juste après, Maître Valaiden fin objectif, fin dire que cette submission, la validité de la charge de abuse of authority by public officer, bien continuer. Il prévoit que Sanjeev Tilak Dari, Roshi Badin et Shakil Mohamed fassent de plaidoirie aujourd'hui. Et il dit qu'il n'est pas possible qu'il nous arrête sa procédure-là au milieu pour faire un postponement. La magistrate suspend la séance pour délibérer et à son retour, au bout de 10 minutes, il décide pour accéder à la demande du représentant du bureau du DPP, Maître Abdul Rahim Tajuddin, qui demande un postponement et l'affaire a été renvoyée au vendredi 29 janvier, même heure, même cour de district de Port-Louis et apparemment même dispositif policier. Et nous pour retrouver cette semaine-ci avec l'enquête judiciaire qui peut reprendre le jeudi 15 à la cour de Moka. L'affaire aussi de l'enquête de Yogida Sominaden au CCID, il paraît pésuer cette semaine-là ou au plus aller la semaine prochaine. C'est un événement qui est pour en mesure de suivre les défis médias.info. Là, nous pouvons trouver que le haut gradé, M. Ramsaran, peut donner quelques instructions aux unités présentes. Voilà. Le haut gradé, le M. Ramsaran, peut demander qui SSU move on. Nous pas connaissons pas assez pour son position, notre positionnement, ou bien peut dire retourne aux casernes. Apparemment, c'est retourne aux casernes centrales. Voilà, nous montrons les en direct. Les policiers ont eu les instructions de quitter les alentours de la cour intermédiaire. Un policier qui reprend le véhicule et puis quitte les. Nous avons essayé de demander au DCP Ramsaran s'il souhaite faire une déclaration, mais il nous qui n'est pas possible pour lui faire une déclaration. Mais paraît-il, n'a pas fini, aucun dérapage ici au niveau
de la cour de district de Port-Louis. Nous pouvons toujours garder ce live parce qu'il y a une bonne foule présente ici. Même quelques policiers, malgré ce fin déplacé, il y a toujours la foule qui finit masser. Nous pouvons essayer, moi avec mon collègue Antish Bowen, nous essayons de faire un quadrillage pour montrer ce présent ici devant la cour. Comment nous dire, un faible dispositif, un peu faible comparé à la semaine dernière. Seulement les unités de la Special Supporting Unit qui étaient présents aujourd'hui pour la Private Prosecution logée contre Yogida Swaminathan. Cette image qu'ils ont été capables de constater. Voilà, les hauts gradés de la police qui, en ce moment, peuvent faire un constat de la situation. Si tout finit bien passé. Ici, au fond, on se va trouver juste à l'arrière de moi. Monsieur Ramsaran, qui est responsable ici des opérations, qui dit à nous, pas finir un dérapage pour le moment et que tout finit bien passé. La circulation est toujours fluide ici, ça circule comme le feu. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous accompagner depuis ce matin pour sa private prosecution contre le ministre Yogida Swaminathan. Comme nous disons, c'est un coup de séance qui finit de dérouler aujourd'hui, que le bureau du DPP se demande de renvoi finit accéder. Mais paraît-il qu'il y a beaucoup d'événements pour bien passer entre aujourd'hui jusqu'à le 29 janvier, quand il paraît-il, selon aussi le représentant du DPP, le CCID peut prendre les choses en main pour interroger le ministre Yogida Swaminathan. Il n'y a aucune date qui finit arrêtée, qui finit communiquée dans la cour. C'est dans le camp du Central CID maintenant de communiquer sa date-là. Et bien sûr, la presse, le Défi Média Group, pour là, bel et bien présent pour suivre les événements et garder informés de bon développement dans cette affaire. Nous toujours gardons quelques images. Si je suis allé l'ambiance ici qui peut prévaloir un petit peu plus tôt, c'était à l'occasion. Écoute les avocats de l'équipe Avengers. Les avocats de l'équipe Avengers de Superman qui fait adresse avec les personnes présentes. Maître Amavalaiden fait adresse aux personnes présentes ici devant la cathédrale. La cathédrale Libon qui nous montre les autres fin quadrillé. Comment je vais trouver la cathédrale fin bien quadrillée ici, tout autour. Comment je vous trouve la cathédrale de Port-Louis, tout autour, aux quatre coins, comment nous pouvons dire, fin quadrillé, mais les personnes ont eu accès à l'intérieur. Madame Keshwani, que la dernière fois, nous étions en mesure de montrer sur arrestation en direct. Hier, nous finissons ce matin, des Cause au Radio Plus. Madame Bendou, bonjour. Une nouvelle fois en direct sur Défi Média Group. Alors, vous présence encore une fois, vous finissez venir? Parce que c'est pas ça, madame là. Je viens de Nien, c'est pas. Je suis une madame, je suis une maman. Si nous pouvons une madame et une maman tomber comme ça, ça veut dire tout pour finir dans le pays. Mais nous besoin de Nien, c'est pas. Si nous avons un problème, l'autre madame aussi pour venir de nous, c'est pas. Pour ça que nous venons. Aujourd'hui, la police pas interpellé? Non, aujourd'hui, la police, personne, l'arrêtement, personne, pas. Je suis venu tranquille. On comptait Benjamin ici, on trouvait une gaieté. Sauf qu'on trouvait comment la police fait au moins. Mais pour ça, il y a une bonne idée. Je suis venu, la pluie est tombée, je suis dans l'église, je fais la prière, la pluie est calmée, je suis sorti. Je suis venu là, je suis tranquille, je suis tranquille. Tout le monde connaît madame au l'endroit. Surtout que madame au l'endroit, je suis tranquille. Je suis content de travail social, je suis content de faire quelque chose pour Benjamin et Benjamin. Et je continue ça. Ça personne ne peut pas empêcher parce que bon, j'ai même une demande ça dans mon. C'est ce qui me demande ça, qui m'a fait un bon travail dans mon vie, m'a fait un bon travail. L'arrestation là, c'est un peu traumatisante? Oui. Je suis beaucoup malade, je suis donc malade.
je suis malade. Après, je suis à l'hôpital. Même on retourne à la case aussi, je peux admettre pas rester parce que tout mon traitement, Léno, on retourne à la case, si je suis malade, je retourne à l'hôpital Léno. Et quand on retourne vendredi, samedi, je peux trouver mon papier capable, on rentre à l'hôpital. Parce qu'il y a un dossier de documents tout là-bas, mon docteur guide moi. C'est tout mon cas, j'ai appris ça m'a pas causé. Merci Madame Bendou. Voilà, comme on nous dit, je te rappelle bien la dernière fois, Madame Bendou, tu as arrêté en direct. Nous tuons à l'occasion de montrer les partis pour Somas. La police t'a arrêté à cause du parti pour Somas. Et que Madame là, Dianou Linvin là, vous donne le soutien à Madame Kisnen parce qu'il sentit sa douleur là. C'est un peu ce bon feeling qu'il fait partage nous ici devant la cathédrale de Port-Louis. Devant la cathédrale de Port-Louis. Et nous avons un monsieur qui peut... Non. Apparemment, il a grande chose à dire. Nous maintenant, au final, nous pensons, nous pour terminer ce live, avec toujours les images de la police qui finissent là, bel et bien présent avec les membres de la SHU depuis ce matin pour parer à toute éventualité. Pas de blindés, pas de sniper dans les bâtiments, pas de la Special Mobile Force, pas de blindés, que des membres de la SHU avec au mur plutôt pour parer à toute éventualité. C'est une pluie battante qui finit là ici à Port-Louis. Presque tous les avocats, les journalistes, les personnes présentes sont trempés jusqu'aux os. Mais le travail continue, l'information continue sur toutes les plateformes du Défi Media Group. Nous sommes à 11h30, à midi. Nous avons l'occasion de gagner tout bon détail de ce qui vient de passer dans sa procès-là depuis ce matin. Et nous pourrons revenir avec sa procès-là dans le journal de 16h30 sur Radio Plus, mais aussi ce soir à ne pas rater Info Soirée, quand nous vous montrons toutes les angles, l'ambiance dehors, à l'intérieur de la cour, et aussi le ministre Yogida Shominaden qui pour la troisième fois fin vis-à-vis de la cour, et ça fait la deuxième fois qu'il est fin retrouvé dans box des accusés. En attendant les autres développements dans cette affaire qui peut durer depuis le début de décembre 2020, nous donnons notre rendez-vous dans les prochains jours avec la reprise de l'enquête judiciaire à la cour de Moka. Retenez la date, le 15 janvier. Le 15 janvier, en cour de Moka, nous avons un dispositif de live streaming pour toujours en cours. Et aussi, au cas où le ministre Yogida Shominaden est convoqué par le Central CID, définitivement, nous sommes toujours là pour montrer ce qui se passe et si les autres procédures, à part l'enquête, soit viennent la cour ou pas. Tout cela, c'est à voir, à suivre sur toutes les plateformes du Défi Media Group. C'était un réel plaisir pour accompagner vous encore une fois. Alkiz Ramzi au micro, mon collègue Antish Bowen qui me demande pour comment se trouve nous bien trempés ici. Antish Bowen qui fait un travail formidable ici depuis ce matin. Nous donnons notre rendez-vous, comment nous disons, dans les prochains jours, dans les prochaines heures pour plus ample d'informations lors sa private prosecution là. Merci pour votre fidélité et à bientôt.